Et je vous propose à présent de parler sport professionnel. Difficile lorsqu'on est israélien d'envisager une carrière d'athlète de haut niveau, une situation que de nombreux parents ici sont obligés d'accepter. Pas de budget, peu d'infrastructures, pas étonnant qu'Israël soit si peu représenté dans les compétitions internationales. On regarde le sujet de Pierre Clochander et on essaye de mieux y comprendre tout de suite après. Dans ce hangar de la zone industrielle de cette ville de Galilée, aménagée en gymnase, ces jeunes athlètes s'entraînent avec un but, une ambition, être des champions quand ils seront plus grands. Cette salle de sport, 2 gymnastes l'ont bâtie quasiment de leurs propres mains, sans aucune subvention de l'État. Elles ont monté un plan financier, pris un prêt bancaire et posté leur projet sur Facebook. De nombreuses équipes attendent avec patience, attendent et attendent que l'on construise, achète, fasse pour eux. Nous, on n'est pas dans cette optique. On n'a pas la patience d'attendre. Sans cette passion, il n'y aurait ici ni pirouette ni acrobatie. Et bien sûr, pas de rêve de médaille. Ces enfants se contenteraient d'une activité extrascolaire une fois par semaine dans un centre de loisirs. Autre option, comme la majorité des jeunes Israéliens, ils plongeraient tous les après-midi dans leurs écrans. Smartphone, Snapchat et Instagram, bourre et ratatam, le sport battu à plate couture. Comme Ilan Chodner et ses copains d'école, ils sont des garçons sérieux, bons en maths, excellents en sciences. Ils passent plus de 4 heures par jour devant leur écran. La seule chose que j'ai envie de faire après l'école, c'est de m'asseoir devant l'ordi et de ne pas me lever jusqu'à ce que j'aille me coucher. Le sport, ça me dit rien, c'est pénible, c'est fatigant, c'est douloureux, inconfortable. C'est plus facile à la maison, dans l'air conditionné. J'aurais aimé des cours d'arts martiaux, quelque chose d'utile pour la vie. Courir, tout le monde sait le faire. Le sport à l'école, c'est pas vraiment du sport, c'est juste pour dire bon bah voilà, ça c'est fait. En Israël, nombreux parents le soulignent, c'est le système qui est en cause. Cela commence avec le système scolaire qui ne décèle pas les talents sportifs. Il manque des entraîneurs dans presque toutes les branches sportives. L'argent public versé aux conseils locaux et régionaux ne filtre pas vers les associations sportives. Résultat, moins de sportifs et moins d'athlètes professionnels. Israël est sous-représenté sur la scène sportive internationale. Si un entraîneur s'investit du matin au soir avec un athlète qui a du potentiel, l'accompagne à l'étranger pour le faire concourir, c'est cher et pas rentable. Donc souvent il se dit « à quoi bon l'effort ?» Israël a raflé 2 médailles olympiques en judo aux Jeux de Barcelone en 1992 et 2 médailles de plus, encore en judo, aux Jeux de Rio l'été dernier. Pourtant, en 25 ans, la population israélienne a grandi de 40%. Et si dans les pays européens qui ont une population moindre que celle d'Israël, comme le Danemark ou la Norvège, le taux de sportifs actifs inscrits dans les associations est de l'ordre d'un tiers de la population, en Israël, il est de 1,6%. En périphérie, berceau des couches sociales défavorisées, où justement le sport devrait avoir une place centrale dans la vie des jeunes comme en Europe, en Israël, le sport est malade, en périphérie comme dans les grandes villes. Les infrastructures manquent cruellement. Voilà à ce quoi ressemble l'un des rares stades d'athlétisme du pays, en comparaison au stade de foot adjacent pour lequel les parents cotisent. Mais Dima Kreuter, espoir olympique en saut en hauteur, garde l'espoir. Tant que les bulldozers ne creusent pas sous le matelas de réception. Voilà, Jonathan Serrero, Pierre Clochander qui dresse un tableau très sombre de la place du sport ici en Israël. Est-ce que, selon vous, c'est justifié? Moi, je serais un peu plus optimiste que Pierre au niveau de son reportage, mais Israël bénéficie tout de même d'installations sportives des plus modernes. Exemple, l'Institut Wingate basé à proximité de Netanya, qui est l'équivalent de l'INSEP en France, une piste d'athlétisme qui répond aux standards observés par exemple dans l'Hexagone, une piscine olympique aussi, plusieurs terrains de football, une école de formation des professeurs de sport et des entraîneurs aussi de toutes les disciplines que l'on connaît. Tout est centralisé dans l'Institut, dans cet espace de plusieurs hectares qui sert aussi de base militaire. Outre l'Institut Wingate, il existe dans chaque quartier d'Israël des installations sportives, des terrains de basket, des terrains de handball et aussi des pistes de vélo. Maintenant, il est vrai tout de même, Valérie, que le sport est perçu en Israël plus comme un loisir que comme une discipline
où l'on peut faire carrière. Je suis d'accord avec vous, mais pourtant il y a certains sports où Israël excelle, comme le judo par exemple. Oui, Israël vient d'obtenir 2 médailles olympiques en judo et les 2 médaillés olympiques ont des parcours un peu similaires. Uri Sasson et Yarden Gerbi, malgré leur origine tout de même modeste et les conditions d'entraînement parfois difficiles, les 2 judokas sont 2 bourreaux de travail. Pour avoir eu la chance de discuter avec Yarden Gerbi avant la compétition à Rio, elle affichait une détermination sans faille et une confiance en ses capacités bien au-dessus de la moyenne des sportifs que l'on peut rencontrer ici en Israël. Elle a surmonté aussi des blessures et s'est donné vraiment les moyens pour revenir au plus haut niveau. Il y a aussi la gymnastique rythmique et sportive qui rapporte de nombreuses médailles en Israël. La fédération a mis les moyens, a mis le paquet si l'on peut dire, pour obtenir toutes ces médailles. Et le président de cette fédération, Ophir Paz-Pines, a été ministre aussi dans les différents gouvernements de l'État d'Israël et a appliqué des méthodes quasi politiques pour réussir dans ce domaine. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Nous allons parler de la sexualité. Vous allez voir que dans certains pays conservateurs, il est impossible de vivre au grand jour son homosexualité. Puis vous verrez que dans d'autres pays, des solutions sont insolites. Elles sont trouvées par les États pour sensibiliser les jeunes filles à la contraception. Alors ne bougez pas, je reviens tout de suite.